Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, votre professeur Saad, nous allons continuer par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois concernant la boîte à merveilles. La dernière fois, on s'est arrêté sur la structure générale de l'histoire, composée de 3 saisons. Maintenant, on va parler ensemble du genre qui est le roman autobiographique. J'ai déjà donné une petite explication par rapport au roman autobiographique. Ici, ça résume tout ce que vous devez connaître. Donc, c'est un récit à la première personne. Lorsque je dis première personne, ça veut dire je et nous, fait par un narrateur qui est personnage. Le narrateur, c'est lui-même le personnage, Sidi Mohammed, et qui est distinct de l'auteur. Ça veut dire le personnage principal n'est pas l'auteur chez Wal Khatib. Donc l'écrivain c'est Ahmed Sfraoui, le personnage c'est Sidi Mohammed. Donc il y a une frontière très fine entre l'autobiographie et le roman autobiographique. La différence entre les deux, c'est que dans le roman autobiographique, on trouve des événements fictifs, des événements imaginaires qui n'avaient jamais existé pour l'auteur. Dans le cas de la boîte à merveilles, le personnage principal s'appelle Sidi Mohammed et l'auteur s'appelle Ahmed. Donc le narrateur, personnage principal. Ici, nous avons les caractéristiques du personnage principal, chose que nous avons vue pas mal de fois et que vous devez retenir. Donc Sidi Mohammed est un enfant unique. Ça veut dire c'est un enfant qui n'est pas comme les autres. Unique peut dire aussi qu'il est unique chez ses parents. Ça veut dire ils n'ont pas d'autres enfants. Il est seul à Dar Shouafa. Il n'y a pas de garçon à la maison de son âge. Euh, vous allez me dire, ouais, monsieur, tout le monde l'aime parce que c'est le seul garçon de la maison. Ben, je vais vous dire oui, mais il y a la petite Zineb qui ne cesse de lui créer des problèmes. Il se sent seul homicide, il n'aime pas ses camarades. Pourquoi? Parce que lui, il aime le monde invisible et eux, ils aiment tout ce qui est visible. Il est seul tout au long de cette histoire. Tout au long de l'histoire, il est seul. Et ses seuls amis sont les objets de sa boîte à merveilles. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est important. La solitude de Sidi Mohammed. Dès la première page de l'histoire, on trouve cette phrase. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Donc là, on insiste sur seul, parce que c'est le thème majeur de l'histoire, la solitude. Le personnage, ou bien les personnages de la boîte à merveilles. Donc comme je vous ai dit, dans la boîte à merveilles, il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qui participent à nourrir le monde fabuleux du narrateur, يعني الشخصيات اللي كيغديو العالم الخيالي ديال الشخصية الأساسية لا شوافة كنزة avec ses rituels. Donc الطقوس اللي كدير راه كتغدي ليه الخيال ديالو. Il imagine les جنون, il imagine le monde invisible et tout. Abdallah l'épicier par ses contes, ses histoires fantastiques. Bien sûr, Sidi Mohammed n'a jamais vu Abdallah l'épicier, mais son père lui a raconté les histoires de Abdallah l'épicier. Alors, qui aussi nourrissait le monde invisible de Sidi Mohammed? Je connais quelqu'un qui Sidi Mohammed Aoutani, c'est Abdeslam, son papa, parce qu'il lui parlait du paradis et de l'enfer. Vous savez très bien que Sidi Mohammed voulait partir au paradis. Alors, les autres personnages sont les personnages du quotidien qu'il voyait chaque jour. Les voisins du premier étage de l'Isla Ouad, fabricants de charrues, sa femme Rahma, leur fille Zineb, bien la voisine du deuxième étage, Fatma Bzouya avec son mari Enel, les autres enfants de son âge, Omsid, hein, son maître de l'école coranique Fiqh, Lella Isha, l'ancienne voisine, et Lella Zoubida. Lella Zoubida, elle est essentielle à retenir, c'est la maman de Sidi Mohammed. Ben là, on est en train de voir les thèmes de l'histoire. Vous voyez ici le métier de tisserand. Le tisserand, c'est lui qui fabrique du tissu. Donc là, je vous rappelle les thèmes majeurs de l'histoire. Ici, c'est l'artisanat marocain. Les Zoubida et les Aïcha enveloppés dans leur haïk, hein, rappelant ainsi la pudeur de l'époque. Je ne vais pas dire que la pudeur de l'époque pour dire que de nos jours, il n'y a plus de personnes pudiques. Par contre, il y en a beaucoup, hein. Les rues de l'ancienne Médina de Fès. Comme vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que la boîte à merveilles est certainement une histoire qui cartographie
hein, qui donne une cartographie à l'ancienne ville de Fès, l'ancienne Médina de Fès. C'est c'est là où habite l'Allahum Aïcha. Un babouché, Moulay el-Arbi, hein, ça nous rappelle aussi l'artisanat marocain. Fabricant de charrues, c'est Driss Laouad. Ce sont les métiers artisanaux. La confrérie Gnawa, ça vous rappelle quoi la confrérie Gnawa? Certes, c'est les soirées de chaque mois, hein, mensuel, de l'Ella Kenza. Hein. Elle faisait de la danse nègre dans ses chambres pour aider à créer une atmosphère qui va rapatrier et ramener les démons et les diables pour qu'ils puissent travailler avec elle. يعني كدير الحضرة باش تجيب الجن يعاونوها في داك الشيء اللي كدير هي في الخدمة ديالها. Hein, dans le domaine de la sorcellerie et de la voyance. Le msid et la baguette du fqih. Aïe aïe aïe, c'est douloureux. Regardez ces petits enfants. Ils éprouvent de la peur. Regardez leurs yeux. Ils regardent leur maître avec sa baguette. Donc l'école était à la porte de Drb Nouala, hein, c'est le lieu où habitait Sidi Mohamed. Mardi était un jour néfaste pour les élèves. Pourquoi? Parce que c'était le jour des récitations, la souffrance de la chair au contact de la baguette de conassier. Le conassier, c'est un arbre que vous connaissez très bien, que vous mangez bien sûr. Hein. Le fruit de cet arbre, c'est le coin, sfarjel. Donc pourquoi la baguette de conassier? Parce que c'est une baguette flexible et en même temps, elle ne se brise pas. Donc lorsque le frère va frapper ses élèves, le bâton va tourner sur leurs mains. Hein, recto verso. Bebjief, c'est un lieu que Sidi Mohamed déteste le plus au monde. C'est là où se trouve, ou bien où habite le frère, et en même temps c'est là où se trouve le bain mort. Un lieu qu'il détestait le plus au monde. Hein, parce que ça lui rappelait l'enfer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Sidi Mohamed ne voulait pas partir en enfer. ما باغيش يمشي لجهنم سيدي. ملي كيتفكر كيدخل الحمام كيتفكر الهضره ديال بابا. Le bain mort, c'est un lieu très chaud. L'enfer est un lieu très chaud. Au bain mort, il y a de la vapeur, il y a de la brume. À l'enfer, il y a aussi la même chose. Il y a les bruits des enfants et des femmes dans l'enfer aussi. Donc le bain mort, c'est un lieu que les autres enfants adorent beaucoup. Bien sûr, on adore le bain mort, surtout lorsque c'est vide. On peut jouer du foot, on peut faire ce que nous voulons. Bien sûr, lorsque nous étions petits. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Et on ne doit pas faire ça. Et pour Sidi Mohamed, c'est un lieu de malaise. Il ne se tient pas à l'aise, il n'aime pas ce lieu. La lampe à pétrole, ça nous rappelle la lampe de l'Allah, Rahma. Hein? Ça vous rappelle la lampe, pardon, c'est pas la lampe de l'Allah, Rahma, la lampe de Fatma Bziouia, et que l'Allah Zoubida a eu par la suite. Le coiffeur barbier, c'est Abdrahman, un coiffeur que notre personnage principal détestait le plus au monde. Vous savez très bien pourquoi, parce que c'est lui qui va être chargé de le circoncire, lui faire de la circoncision. Sidi Ali Bougalb, c'est un sanctuaire, bien sûr. Hein? Donc le maraboutisme, le thème de maraboutisme, c'est une visite qui va tourner en drame. Vous savez très bien que l'Allah Zoubida est parti à Sidi Ali Bougalb avec son fils l'Allah Aïcha pour guérir, hein? Pour guérir son petit enfant. Parce qu'il avait un visage pâle. Mais c'est là où il va tomber malade. Et dès qu'il a visité Sidi El Bougalb, il est tombé malade. Hein, il a été griffé par un chat, il a eu 2 jours et demi de repos. Qisariya, la Qisariya, c'est le chapitre 6. C'est le lieu où Sidi Mohamed va partir pour acheter ses vêtements avec sa maman, les vêtements de la Ashura. Les babouches neuves de la Ashura, c'est qui va les préparer? C'est Moulaoum. L'Arbi, le mari de l'Allah, Aïcha al-Mansouriya, ce sont les vêtements que les femmes portent après le bain mort ou bien durant les jours de fête. Ashura, bon, la fameuse chanson, hein, vous voyez les femmes en train de jouer avec leurs tambourins et leurs bendir. Les déclencheurs du récit. Maintenant, place aux choses sérieuses. Donc, qu'est-ce qui va initier ce récit? C'est la nuit et le poids de la solitude qui déclenche ce récit. Un narrateur adulte qui est seul la nuit,
qu'est-ce que je vais faire? Pour oublier ma solitude, vaut mieux me pencher dans cette solitude et essayer de la rappeler et de l'écrire. Peut-être que ceci va m'aider à oublier ceci. Donc le narrateur adulte se penche sur son passé, sa mémoire comme une cire fraîche, l'aide à faire un retour en arrière vers l'âge de 6 ans. La boîte entre objet et symbolisme. La boîte, lorsque je dis boîte, la boîte, elle a un double sens. Elle a le sens de l'objet, hein, une boîte, boîte à dire, et elle a le sens symbolique de Sidi Mohammed. Pour lui, la boîte, c'est un lieu, c'est un engin dans lequel il met tous ses amis, les seuls amis qu'il a. La boîte à merveille est une boîte ordinaire contenant des objets ordinaires pour nous, bien sûr. Hein, la boîte à dire. Mais pour lui, ce sont ses seuls amis. L'objet est regardé, contemplé, caressé. Il est source de jouissance. Il devient très joyeux, Sidi Mohammed, en jouant avec sa boîte à merveille. L'objet lui permet de conjurer tristesse et solitude. Ça veut dire qu'il ouvre sa boîte à merveille lorsqu'il est triste, lorsqu'il est seul. L'imagination se charge de la transformation de l'objet qui devient fabuleux. Lorsqu'il prend un objet, il commence à imaginer qu'il est un sabre, qu'il est un palais, qu'il est un ami, qu'il est un prince, qu'il est une princesse. La boîte à merveille lui permet de s'évader d'un monde de contraintes. Ça, c'est l'objectif. Il veut s'évader. Il s'évade d'un monde de contraintes et de malheurs. Le monde réel, celui des adultes. Hein? Donc le monde des problèmes, c'est celui des adultes. Et certes, c'est ça le problème de Sidi Mohammed. Hein? Pourquoi il se sent seul? Parce qu'il est mal compris. Hein? Les adultes ne le comprennent pas. Le cabochon de verre, c'est un cadeau que l'Allah a donné à Sidi Mohammed. Les bracelets, hein, ce sont eux qui vont causer la faillite et la ruine de la famille de Sidi Mohammed. Certes, une famille qui était aisée, qui mangeait la viande 3-4 fois par semaine. À la fin du chapitre 8, Malem Abslam avait perdu son maigre capital au marché des enchères au Haïk. Il a perdu sa bourse d'argent. Et il est revenu au début du chapitre 9, il a déclaré qu'il a perdu tout son capital. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir travailler aux alentours de Fès. Il va prendre avec lui une fossile pour travailler comme moissonneur. La fossile, le munjal. C'est un outil qu'on utilise pour ramasser du blé, ou bien des blés. Abslam, le moissonneur. Maintenant, il n'est plus tisserand, il est devenu moissonneur. C'est un travail de la campagne. Sidhum al-Arrafi. Alors c'est un voyant aveugle, c'est l'oxymore voyant aveugle. On ne peut pas être voyant et aveugle. C'est lui qui va déclarer les Zubida comme l'islam va revenir et la vie va reprendre son chemin. Elle et Lella Isha avec son mari. Donc la boîte à merveille, quelques éléments à retenir. Elle a une focalisation interne. La focalisation, c'est la manière avec laquelle un narrateur voit les événements, comment il les voit et comment il les raconte. Le langage, c'est un langage courant, tout le monde comprend facilement la boîte à merveille. L'époque des événements, c'est le XXe siècle exactement, le protectorat français au Maroc. La ville du récit, c'est la vieille ville de Fès. Description souvent dynamique, ça veut dire la description, elle se fait de l'action, ça veut dire on décrit ce qu'on voit en action. يعني الأحداث كتكون في حركة ملي كنوصفوا الأحداث وهي كتتحرك. Les thèmes de la famille, la solitude, le maraboutisme, les fêtes, il y a pas mal de thèmes que nous avons déjà cités lors de l'analyse de cette histoire. Les champs lexicaux, la magie, l'impureté, le désespoir, l'horreur. Le dénouement et la situation finale de l'histoire, c'est le retour de Malem Abslam et la réouverture de la boîte à merveille. Les temps du récit dans la boîte à merveille. Alors, j'ai déjà expliqué ceci lorsque nous avons parlé de l'énonciation. Donc, je vais parler rapidement de ces temps du récit. Et par la suite, je vais réviser avec vous la leçon de l'énonciation. Comme ça, vous allez revoir le présent de l'énonciation et le présent de la narration. Le présent de l'énonciation, c'est un présent qui indique ce que nous sommes en train de dire maintenant. Donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui se fait maintenant, on utilise le présent de l'énonciation. Parfois, on utilise le présent de
de la narration. Alors pour vous aider, le présent de l'énonciation se trouve surtout dans le dialogue. D'accord? Mais lorsqu'on parle du présent de la narration, c'est lorsqu'on le trouve dans la narration. En général, c'est comme ça. L'imparfait associé au passé simple, on le trouve bien sûr dans la narration, et c'est rare où on le trouve dans le dialogue. Mais on peut le trouver. Hein. Le schéma narratif de la boîte à merveille. Donc la situation initiale, le narrateur personnage vit avec ses parents, rien ne perturbe leur vie heureuse. Cette phase occupe une place très importante du récit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, c'est la fin du chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant, plongé dans un monde merveilleux. Donc tout au long de cette succession de chapitres, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour le personnage, il est en félicité, il n'a pas de problème. Le vrai problème, c'est l'événement perturbateur, l'annonce du père qu'il a perdu son capital. C'est ce qui va déranger la famille. L'élément perturbateur, c'est ce qui trouble la félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, il a perdu l'argent qu'il portait dans le souk de Haïk. Les péripéties, ça veut dire l'ensemble des événements qu'un personnage fait pour trouver une solution. Donc, il y a des ahdath stables, pas de problème pour la situation initiale. Qui joue un problème ou l'événement perturbateur, ils doivent trouver une solution. Les péripéties. Alors, c'est le voyage du père. Donc, le voyage du père à la campagne où il exerce le travail de moissonneur afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Chapitre 9, 10, 11. Le congé accordé au petit enfant qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse, la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement. Le retour du père au chapitre 12. C'est un retour annoncé par Zineb, l'ennemi juré de Sidi Mohammed. Situation finale, le retour de l'équilibre, le bonheur, la réouverture de la boîte à merveille, et Sidi Mohammed va retomber encore une fois dans sa solitude. J'espère que vous avez bien compris ce que nous avons vu aujourd'hui. C'est seulement des rappels de ce que nous avons déjà étudié ensemble. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire une vidéo sur YouTube, bien sûr, dans laquelle je vais expliquer les chapitres de A à Z. Ça veut dire que je vais bien détailler. Donc, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne, de transférer les liens de ces vidéos pour aider le maximum de vos amis. Comme je vous ai dit, ceux qui passent les cours chez nous et même ceux qui ne passent pas les cours, vous pouvez envoyer à n'importe qui. On est ici pour vous aider, pour aider tout le monde dans cette situation dans laquelle nous sommes. Et l'essentiel, c'est de rester chez vous. Et j'espère que vous êtes très bien, vous et tous ceux qui vous sont chers. Et bonne journée. Au revoir.